On aime tous les contes de fées. On a grandi avec ces histoires d'aventures que vivent le héros et sa dulcinée. Et puis, une fois adulte, on continue à vouloir croire que derrière ces histoires, il y a sûrement quelque chose de vrai. Mais dans notre monde, on est loin de Bisounoursland. Et quand les héros sont des faussaires, ce sont les princesses qui en paient le prix. Beau, jeune, riche, Simon Leviev est l'héritier d'une grande famille spécialisée dans le commerce de diamants. Il mène la grande vie et n'a clairement pas de problème d'argent. Simon voyage, fait de belles rencontres et il est un habitué des soirées où le champagne coule à flot. Les femmes ne sont pas insensibles à son charme et bientôt tous les éléments d'une belle histoire sont en place. Simon, le héros de notre conte d'aujourd'hui, est bien décidé à chercher sa princesse. Et un jour, il rencontre Cécilie sur le célèbre réseau de rencontres Tinder. Ça y est, cette fois, il a enfin trouvé le dernier élément qui manquait à sa vie de rêve. Mais dans toute bonne histoire, il faut de l'action. Et il faut des méchants. Alors, un jour, Simon dit à Cécilie qu'il est recherché, menacé et risque la mort. Le conte de fées bascule dans la série noire. Et la jeune femme est morte de peur. Qui en veut à cet homme, à son homme? Simon tente de rassurer sa princesse. Ses ennemis veulent lui faire la peau, mais qu'elle se rassure. Grâce à leur amour, rien ne pourra lui arriver. Oui, l'amour les sauvera. Mais avant que l'amour triomphe, Cécilie doit lui rendre un service. Simon a besoin d'argent. Il doit se cacher. Il doit fuir. Et puis, il doit payer des gardes du corps. Tout ça n'est pas gratuit. Et pour lui assurer une protection optimale, les banques ne doivent pas pouvoir le tracer. Sait-on jamais, on pourrait le localiser. Alors le héros demande à la princesse de vider ses comptes en banque. Elle n'a pas assez d'argent? Ce n'est pas grave, mon amour. Aujourd'hui, faire un prêt à la consommation, c'est 3 fois rien. Et Cécilie s'exécute. Elle s'endette, encore et encore. Pendant que Simon, lui, fait la fête avec une autre jeune femme à qui il a monté le même bobard qu'à Cécilie. Parce que notre héros n'est en réalité rien d'autre qu'un faux personnage. La façade que Simon Leviev a créée n'est en réalité qu'un écran de fumée. L'argent de Simon ne vient ni de son travail, ni de sa famille. Il vient de toutes les femmes qu'il rencontre et à qui il raconte la même histoire. Pendant que Cécilie croit que la vie de son chéri est en danger, lui mange de bons plats au bras de nouvelles femmes, voyage en jet privé et ne compte pas à la dépense. Parce que dans le conte moderne que Simon a écrit, c'est les nanas qui volent à son secours. Après s'être assuré qu'elles étaient suffisamment attachées à lui, son plan est toujours le même. Les convaincre de le financer, lui et son train de vie. Et le drame, c'est que ça fonctionne. Netflix a créé un documentaire au sujet de celui qu'on appelle aujourd'hui l'arnaqueur de Tinder. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la liste de ces arnaques est longue comme le bras. Simon a changé de nom officiellement en 2017, mais ce n'était visiblement pas suffisant. Il collectionne les fausses identités, les faux papiers,
et les fausses cartes de crédit. Mais ça n'est que le sommet de l'iceberg. Parce que bien avant d'arnaquer Cécilie, Simon avait déjà été condamné en Finlande et on ne compte plus le nombre de factures impayées qu'il laisse partout où il passe. La famille Lefiev, qui existe vraiment et qui est réellement spécialisée dans le commerce de diamants, a d'ailleurs porté plainte contre lui après qu'il ait inventé de toutes pièces faire partie de leur famille et travailler dans l'entreprise familiale. Et comme si ce n'était pas suffisant, Simon peut ajouter à son palmarès l'usurpation d'identité. Aujourd'hui, ces victimes continuent de rembourser des prêts contractés pour le héros déchu. Les contes traditionnels sont parfois décriés aujourd'hui pour leur vision stéréotypée du rôle des hommes et des femmes. Il y a au moins une chose qu'on ne pourra jamais leur enlever: le héros ne demandait jamais de pognon à l'héroïne, ni pour la sauver, ni pour le sauver lui. Alors moi, ce qui me scie à chaque fois dans ces histoires, c'est à quel point les arnaqueurs sont des storytellers nés. Si vous me suivez depuis les premiers épisodes, vous savez que le storytelling, c'est vraiment mon dada. Le storytelling, c'est ce sur quoi la plupart des auteurs butent le plus souvent. C'est parfois super difficile de créer une histoire solide, bien construite et qui convainc les lecteurs. Et pourtant, force est de constater que les arnaqueurs, eux, font ça comme pour rire. Avant de voir comment Simon a réussi à berner son monde, si vous souhaitez en apprendre plus sur la manipulation et ses techniques, vous pouvez télécharger le magazine gratuit La Petite Histoire sur mon site coralineozenblas.com. Ce magazine de prévention contre les manipulations est totalement gratuit. Si vous en avez assez que les manipulations dirigent votre vie, c'est sur coralineozenblas.com que ça se passe. On va donc voir maintenant quelques-unes des stratégies mises en place par l'arnaqueur de Tinder pour voir comment il a réussi à construire son bobard. La première technique, qui est peu abordée dans le documentaire de Netflix, c'est le recours à la pyramide de Ponzi. Notre Simon a utilisé une bonne vieille stratégie d'arnaque comme on le voit souvent dans le monde du business. C'est la pyramide de Ponzi. La pyramide de Ponzi, c'est un montage financier frauduleux. En haut de la pyramide, vous avez un nombre infime de personnes qui gagnent de l'argent, alors que toutes les autres personnes, plus bas dans la pyramide, elles ne gagnent en général rien ou pas grand-chose. Et comment s'enrichit le sommet de la pyramide? Avec l'argent du bas. Ceux qui sont en haut de la pyramide jouent avec l'argent des autres, faisant entrer de plus en plus de personnes dans leur réseau pour toujours alimenter financièrement leur train de vie. En gros, le bas de la pyramide s'appauvrit pour que le haut de la pyramide se goinfre. Simon n'a en fait rien inventé. Il a juste déplacé une arnaque bien connue dans le domaine du business et l'a exportée dans le domaine des rencontres sentimentales. Et malheureusement, il n'est pas le seul à user de cette stratégie. La deuxième stratégie, et on la voit bien dans le documentaire de Netflix, c'est la manipulation des rêves et des croyances des victimes. Mais le documentaire de Netflix donne l'impression que les arnaques de Simon Leviev se passent super vite. Mais en vérité, il a bien compris que, pour que l'arnaque marche, il faut prendre son temps. Alors, ça se passe en général en 3 phases. Une première phase de lune de miel, qui peut aller de quelques semaines à quelques mois. C'est durant cette phase que tout se joue. Il faut que l'arnaqueur se présente sous son meilleur jour pour enfermer sa proie dans la relation. Une fois que la relation est bien investie,
la deuxième phase se met en place. Elle consiste à faire les premières demandes qui vont engager la future victime. Ça peut être une demande qui semble anodine ou au contraire, une demande suite à un gros pépin. En fait, le plus important, c'est de démarrer ce qu'on appelle la stratégie de l'engagement. Ça consiste d'abord à vous soutirer un premier oui, un simple oui, une simple acceptation. Parce que c'est bien connu que quand on dit oui une fois, on est beaucoup plus enclin à dire oui une deuxième fois. En psychologie sociale, on appelle ça la stratégie du pied dans la porte. Et les arnaqueurs raffolent de cette stratégie. La confiance est installée, l'entraide est en route. Maintenant, cap sur la troisième étape. Vous enfermez dans la spirale infernale. À partir de là, l'arnaqueur va créer de véritables montagnes russes. Il va alterner les moments calmes et les tempêtes. Il peut parfois rembourser une petite somme d'argent pour calmer vos questions, mais en demander le double quelques jours plus tard. Alors on va être clair, le but, à ce stade, c'est de vous ruiner, psychologiquement, physiquement, financièrement. C'est un véritable travail de vampire. Et le travail du vampire fini, il sera déjà loin derrière une autre victime quand on se rend compte qu'on s'est fait avoir. L'arnaqueur de Tinder est malheureusement un parmi des milliers. La lutte contre les manipulations et les arnaques en ligne ne semble jamais gagnée, mais il est possible de s'en prémunir. On va voir maintenant comment faire. Alors on ne le dira jamais assez, mais n'acceptez jamais d'envoyer de l'argent et encore moins de contracter des prêts sans garantie. Alors je sais, on est humain. Si quelqu'un qu'on aime nous appelle demain pour demander de l'aide, on ne le laisse pas tomber. On ne veut pas donner aux autres l'image de quelqu'un d'égoïste, de méchant, et on ne veut pas avoir de nous-mêmes cette image. Ok. Mais malheureusement, cette histoire d'image, c'est aussi un énorme biais cognitif. Aimer quelqu'un, ou vouloir venir en aide à quelqu'un, ce n'est jamais se saborder soi-même. Ça, c'est une déviance de pensée que nos cultures nous ont mis dans la tête. Alors, je ne suis pas fan du féminisme victimaire. Mais là, force est de constater que c'est surtout les femmes qui sont victimes de ce genre de pensée déviante. L'idée du sacrifice est communément acceptée lorsqu'une mère fait tout pour son enfant. Le seul problème, c'est quand cette idée du sacrifice quitte la sphère de la protection de l'enfant, qui par définition est fragile et doit être accompagné, pour se transmettre aux adultes. Le vrai problème commence quand on imagine qu'une femme doit se sacrifier pour tous les adultes qui croisent sa route, autant au niveau professionnel que personnel. Donc, on va le dire clairement, et ça concerne autant les femmes que les hommes, si vous avez des tendances à vous retrouver dans la position du sauveur, faites très attention aux décisions que vous prenez. Aider, oui, se sacrifier, non. Et contracter des prêts, faire des crédits, c'est un engagement et un très gros engagement. Alors si vous vous retrouvez dans une situation similaire à celle de Cécilie, avant d'envoyer le moindre centime, le mieux est de contacter le plus vite possible un avocat spécialisé en fraude. Demandez à une personne qui connaît la loi, qui est habituée à lire des documents légaux et qui sait reconnaître une arnaque. Ça prendra peut-être 1 heure de consultation, vous allez payer le rendez-vous, mais au moins une personne tierce et professionnelle pourra vous dire s'il y a matière à se poser des questions. Il vaut mieux parfois perdre 1 heure et claquer un peu d'argent
que de se retrouver dans une situation bien plus grave. La deuxième chose qui rejoint la première, c'est de toujours penser d'abord à vous. Oui, ça fait très égoïste. Mais souvenez-vous, la première règle de sécurité en avion, c'est de d'abord enfiler son gilet de sauvetage avant d'aider les autres. Eh ben, c'est pareil dans la vie. Ne faites jamais rien qui puisse vous mettre en danger, et encore moins si quelqu'un vous incite au danger. Pour reprendre l'histoire de Simon et de Cécilie, si vous pensez que la personne qui vous fait une demande d'argent puisse réellement être en danger, contactez la police ou la gendarmerie et expliquez la situation. Et contactez en parallèle un juriste et expliquez la situation. Et surtout, parlez-en autour de vous. Parlez aux membres de votre famille et à des amis. Mais ne faites rien seul. Même si vous avez peur qu'on se moque de vous. Même si vous-même, vous vous trouvez trop parano. Souvenez-vous, on a tous et toutes un seul système nerveux. Et quand il est à bout, personne ne pourra vous en fournir un autre. Ne confondez pas amour avec sacrifice. Parce que la seule histoire que vous allez écrire, c'est un drame. Donc, on récapitule. La première stratégie de manipulation en vogue, c'est la pyramide de Ponzi, qu'on retrouve aujourd'hui autant dans le monde du business que dans celui des rencontres amoureuses. Deuxièmement, la stratégie de manipulation par excellence, c'est ce que j'appelle le trio infernal, confiance, première demande, demande incessante. Repérez ce schéma pour pouvoir vous sortir de situations suspectes. Et n'oubliez pas de ne jamais envoyer d'argent ou de contracter des prêts sans avoir d'abord parlé à des professionnels de la loi qui peuvent vous aider à identifier des indices d'arnaque. Et surtout, ne pas rester seul. Parlez autour de vous à un maximum de personnes, même si vous craignez qu'on se moque de vous ou de passer pour une parano. Simon Lefiev, lui, a été arrêté en 2019 et condamné à 15 mois de prison en Israël pour des faits d'arnaque qui remontaient à plusieurs années. Il fera 5 mois de détention et sera relâché. Alors n'oubliez pas, le meilleur moyen de lutter contre les manipulations, c'est d'apprendre comment elles fonctionnent. Alors si le sujet des manipulations vous passionne, rejoignez-moi tout de suite sur le site coralineozenblas.com et inscrivez-vous à la newsletter du site. Chaque mois, vous recevrez un contenu bonus exclusif. Je vous retrouve tout de suite sur coralineozenblas.com. Dans le prochain épisode, on va parler d'un autre type de manipulation, la création d'une fausse histoire. On va profiter de l'approche d'Halloween pour revenir sur une célèbre histoire de maison et d'esprit, pour analyser un peu plus en détail comment fonctionne le storytelling mensonger. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.